Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous prenons tout de suite la direction du Canada où le président de la République, Alassane Ouattara, participe avec ses pairs à la 5e conférence du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les travaux démarrés aujourd'hui s'achèvent demain. L'objectif est de mobiliser 13 milliards de dollars, soit 6 500 milliards de francs CFA pour financer les programmes de lutte contre les 3 épidémies les plus dévastatrices. Et la Côte d'Ivoire, selon le président Ouattara, va apporter sa contribution. Awa Touré est notre envoyé spécial au Canada. La 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme se tient les 16 et 17 septembre au Canada. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Montréal depuis jeudi pour prendre part à cette importante rencontre des donateurs. Il s'agit de mobiliser des ressources afin de réduire de façon durable et significative l'impact du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme, 3 des pandémies les plus dévastatrices de la planète. Nous sommes particulièrement heureux d'être là pour participer au Forum mondial. Vous savez, c'est une réunion importante et la Côte d'Ivoire fait partie de la demi-douzaine de pays africains qui sont invités. Il y a des pays d'autres continents et ce sera une opportunité de montrer la solidarité pour lutter contre les fléaux qui minent beaucoup de pays, notamment en Afrique. Et c'était important que nous soyons là pour apporter notre expérience où les progrès sont énormes dans notre pays, mais également sur le continent africain. Donc voilà, nous sommes heureux de voir aussi le Premier ministre Trudeau et d'échanger avec lui et le Premier ministre du Québec. Créé en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, qui ambitionne de sauver 8 millions de vies supplémentaires et prévenir 300 millions de nouvelles infections d'ici à 2019, s'est fixé pour objectif la mobilisation de 6 500 milliards de francs CFA à Montréal. La 4e conférence de 2013 à Washington avait permis de collecter près de 6 000 milliards de francs CFA. Nous sommes aujourd'hui le 16 septembre, c'est la journée internationale de protection de la couche d'ozone. Le thème retenu, couche d'ozone et climat, agissons tous ensemble pour les rétablir. L'humanité est appelée à se mobiliser contre les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement et du Développement durable mène des actions pour impliquer les populations dans la protection de la couche d'ozone. Comment ce combat pour la survie de l'humanité tout entière est-il mené? Nous en saurons davantage avec notre reporter Éric Goré. Ce sera dans l'édition de 20h. Et la lutte continue toujours dans le domaine de l'environnement. La santé des populations en Afrique, selon une ONG suisse, est menacée par de l'essence sale. Le rapport publié hier révèle que des géants du négoce suisse déversent du carburant toxique sur le continent africain. Et selon cette ONG, les carburants écoulés en Afrique ont une teneur en soufre entre 200 et 1000 fois plus élevée qu'en Europe, mettant gravement en péril la santé des populations qui sont exposées à des substances chimiques cancérigènes. On l'a appris aujourd'hui au Burkina Faso, l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Tiaou a été arrêté. C'était cet après-midi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il répondait à une convocation de la gendarmerie. Pour la première fois depuis le Brexit, un sommet européen se tient sans le Royaume-Uni à Bratislava, en Slovaquie. Les 27 membres de l'Union veulent relancer l'Europe en crise. Au sommet donc de la rencontre, le Brexit, la question des migrants et la sécurité. Pourtant, les rivalités entre les pays de l'UE se multiplient. Dernière péripétie en date, la violente charge du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois qui veut exclure la Hongrie du fait de sa politique migratoire.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence pour examiner l'opportunité de soutenir ou non l'accord américano-russe sur la Syrie. La trêve de 48 heures qui a été conclue est maintenant en difficulté. La Russie veut prolonger cette trêve de 72 heures. Sachez que cette trêve prévoit l'arrêt des hostilités et la livraison de nourriture et de médicaments dans les zones assiégées. Mais jusqu'ici, l'accès d'aide humanitaire n'est pas une réalité. On va terminer par ce dossier que nous allons vous proposer dans l'édition de 20h. Il est intitulé « La Poste de Côte d'Ivoire face aux défis du numérique ». Est-ce que cette poste est encore capable de satisfaire les besoins des usagers depuis l'avènement des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire? Pour la réponse à cette question, je vous donne rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.